Bonjour ma personne personnelle. Bonjour ma personne. Bonjour ma personne. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, partagez mes gens. Et anti-savoir. Et... Digilane, digilane, ata, aya, digilane, atata. Le gambaragangele, le père de la police, aya, aya. Digilane, 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 ata. Bonjour ma personne. Aya, digilane, atata. Digilane, 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 atata, aya. Bonjour ma mère Bénédicte Bangassina. Digidande, 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 hata, haya, adigidande, hatara. Papa Margangale, le père de la police. Aïe, aïe, adigidande, digidande, haya, adigidande, natara. Papa Margangale, le père de la police. Vite fait, live. Bien fait, vite fait. Tout le monde est content, famille. Connectez vos familles. Juste un petit live hein, de deux, trois choses à dire. Sous le baobab, nous sommes sous le baobab, famille. Alors, quand on est sous le baobab, c'est sous l'arbre à palabre. Oui, chez moi, c'est ça. Madame, les problèmes. C'est comme ça que je m'appelle. Madame, les problèmes. Je les adore. Connectez vos familles. Connectez-vous. J'ai pas grand chose à dire. Juste le poste de mon grand frère Guizot qui m'a fait sortir. Je n'avais pas l'intention. Vous voyez à quelle heure? Je ne fais pas souvent des lives à cette heure-ci. Mais, bonjour ma mère et Bénédicte Bangassina. C'est le poste de mon grand frère Guizot qui m'a fait sortir. Tellement j'ai rigolé que ouais, j'ai dit je lance le live. Je ne veux pas rire seul en coulisses. Je vais lancer le live et je vais rire avec vous. C'est le poste de mon grand frère Guizot qui m'a fait sortir. Attendez. Bonjour, bonjour famille. Bonjour famille. Voilà, voilà, voilà. Voilà le live de mon grand frère qui dit bonjour famille. Bonjour Alain Tchungang. Bonjour mon frère. C'est le live de mon grand frère qui dit mon grand frère dit veuillez transmettre tous nos remerciements à CEF et au SG, SGPR et au MINCEF pour leur démonstration en mondovision de l'absence de son excellence Paul Biya. Voilà. Bonjour famille. Voilà, bonjour famille, bonjour tout le monde. Bonjour mon grand frère, mon frère Alain Tchungang. Bonjour famille. Vous savez pourquoi je fais ma sortie? Je fais ma sortie par rapport au poste de mon grand frère Guizot. Et c'est pour ça que je suis en train d'interpeller ceux-là qui disent que ouais, nous sommes des combattants, nous sommes des combattants, nous sommes des combattants. Vous êtes sortis depuis 2018 pour venir mener un combat. Vous avez dit que vous êtes sortis parce que vous voulez que Papou parte, parce que vous voulez que le gouvernement de Yaoundé parte, parce que vous voulez installer quelqu'un d'autre à la place de Papou en 2018. Nous sommes en 2024 et voilà quelque chose qui vient nous prouver à suffisance que Papou n'est plus là. Oh, on veut le changement, changement, changement. Bonjour mon frère Tchungang. Tchungang, oui. Tu as vu ça non mon frère? Tu as vu ça non? Justement, c'est pour ça que je viens les exposer, Tchungang. Je viens les exposer. C'est pour ça que moi, je viens les exposer, mon frère.
Moi, j'ai dit, hier, quand j'ai fait mon live hier en disant que c'est inadmissible. Nous tous, nous savons comment ça fonctionne. J'ai été dans les groupes. Hein. Je sais comment ça fonctionne, mon frère Chungang. Je l'ai dit dans mon live hier soir, qu'il est inadmissible que tous ensemble ont le même mot d'ordre. Oh, combattre Ethofis. Tout le monde sait que Ethofis a raison. Hein. Tous ces combattants qui étaient soi-disant dans le combat, tous sont unanimes. J'ai été dans les groupes, mon frère Chungang. Je sais comment ça se passe. Quand on donne un mot d'ordre dans le groupe, c'est chacun qui sort dire la même chose. J'ai été dans les groupes avec eux. Donc, quand je sors, je suis venu leur dire hier soir que si vous avez le fusil à charge, si vous avez changé, venez nous dire, parce que nous autres, c'est nous autres qui sommes bêtes ici, là. Parce que nous, on se croit encore dans le combat. Pourtant, on n'est plus dans le même combat. Parce qu'il est inadmissible que vous-même, vous voyez que Biya, vous êtes sorti en 2018 pour combattre, pour que Biya parte. Mais pendant que les choses sont déjà là, tout d'un coup, on vous voit changer. Vous êtes déjà tous, oh, moi les combis, le MINICEF, vous vantez déjà le MINICEF. Vous avez oublié que votre leader a ses partisans à Kondengui. Non, vous avez déjà tout oublié. Tchungang, je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier, mon frère. Quelqu'un vient nous dire. Parce qu'à la Lucie, j'ai dit à la Lucie, moi je ne vous comprends plus. Nous sommes sortis pour que les choses changent. Pour que le gouvernement, tout d'un coup, tous à l'unanimité. Tu as vu ça, non? Tous à l'unanimité, tous sur leur page. Tous mes frères de combat, la base MRC là. Parce qu'à l'époque, on disait la base MRC. Tous ces partisans base MRC là. Tout le monde est déjà mot d'ordre. Il faut combattre Ethofis. Moi, ça ne me surprend pas, mon frère. Tout le monde, tu dis que tous sur leur page, mes frères de combat là, tous à l'unanimité. Oh, Sef, oh, même ceux-là qui étaient vraiment cohérents, personne n'est plus cohérent dans l'histoire. Personne n'est plus cohérent. J'ai dit que j'ai dit que, Chungang, je vais les exposer. Je ne vais pas les lâcher. Je veux pas les lâcher. J'ai été dans les groupes, je sais comment ça fonctionne. Ils ont reçu un mot d'ordre. Tous sont pourquoi? Tu ne peux pas me dire que vous êtes des combattants. Vous savez dire que vous chassez le gouvernement en place. Et il y a quelque chose, c'est visible que Papou ne gère plus le Cameroun. Tu as vu ça, non? Nous sommes sortis pour dire que nous voulons tous le départ de Papou. C'est comme ça que moi-même je reste comme ça. Je dis que c'est comme ça, ça peut faire comme ça que nous autres, nous, on va se battre comme ça dans le vide, alors que les gens sont allés déjà se remplir les poches quelque part. Mon frère, ça ne me surprend pas. J'ai été dans les groupes avec eux. Je connais comment ça se passe là-bas dans les groupes. Mot d'ordre, allons parler ceci. Eux-mêmes tous savent que Ethofis a raison. Mais tu vois, les gens sortent, il faut aller salir Ethofis, il faut aller dire n'importe quoi à Ethofis, il faut aller dire ceci, parce qu'ils ont reçu le mot d'ordre. Incroyable. Même les membres du MRC, un parti que nous tous on voyait ici, quand les gens vont te dire que oui, pourquoi tu parles MRC? Le MRC a rien à y voir. Les partisans du MRC, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, tous, c'est la même chose. Combattre Ethofis. Tous, mot d'ordre, il faut combattre Ethofis. Pourtant, nous voyons tous la réalité, qu'il y a vacances du pouvoir. Vacances du pouvoir, ce n'est plus à démontrer. Voilà le poste ce qui m'a fait sortir. C'est le poste de mon grand frère Guizot. J'ai partagé sur ma page. J'ai partagé ça sur ma page. Quand tu regardes, nous tous nous voyons qu'il y a vacances du pouvoir. Mais mes frères de combat, tous à l'unanimité, tout le monde, wow, vraiment, MINICEF, bravo le MINICEF, vraiment, houbla. La sorcellerie. Ils ne sont pas pour le changement, ma mère. Pour eux, c'est quoi? Il faut faire semblant d'être dans le combat. Pour après, derrière, on s'en va les acheter. Ma mère, c'est inadmissible, tous à l'unanimité. Tous
à l'unanimité. Tous ceux-là qui disaient, oh, vraiment, calme-toi, rien, les corps, maman, tous sont à l'unanimité. Sur toute la page, tous nos frères là, nous savons en majorité d'où ils viennent. Tous sont unanimes. Il faut combattre Seth. Les quelques personnes qui ne combattent pas Seth, c'est nous autres comme ça là. C'est ceux-là qui sont là. C'est-à-dire que ceux qui ne combattent pas Ethofis, c'est ceux-là qui ont compris, qui sont dans le vrai combat. Tous là sont unanimes. Pourtant, tous savent que Ethofis a raison. Si Ethofis n'avait pas raison, il allait déjà être sanctionné. Tu vois, sur toute la page, je ne sais pas qui a dit que tu ne peux pas avoir la page Kamer Révolution. Et la révolution est là. Oh, nous ne voulons plus d'Ethofis, nous ne voulons plus de vous dans notre équipe. Regardez-les-moi. Bande d'abrutis, bande de merde que vous êtes. Oh, on ne veut plus de vous. Vous ignorez que Marbrice va partir et il va vous laisser avec le Cameroun. Vous oubliez que Marbrice c'est un étranger. Il partira, il va vous laisser avec le Cameroun. Il vous laissera avec Ethofis. Vous allez faire comment? Une petite bande de hiboux comme ça là. Vous ignorez que Marbrice va partir. Le petit cinéma que vous êtes en train de faire là, parce qu'on vous a payé. Vous faites le cinéma là, vous faites à qui? Vous faites à vous-même. Tous ont reçu de l'argent, ma mère. C'est nous autres comme ça qui sommes bêtes dans l'histoire. Mais oui, ferme ta porte, bébé, s'il te plaît. Ils ont tous reçu, parce que quand tu les vois sur toute la page, tous à l'unanimité, il faut combattre Ethofis. Pourtant, ils savent que Eto a raison. Mais tu les vois, il n'y a que quelques petites personnes comme nous, comme ça là. Les non-fils de quelque part. Nous sommes presque les seuls qui sont dans le combat, hein, à ne pas combattre Ethofis. Tous à l'unanimité. Le mot d'ordre, il faut combattre Ethofis. Pourtant, ils savent. Tous à l'unanimité. Quelqu'un a camé révolution. Tu vois que quelqu'un a non camé révolution. Quelqu'un sait bien que c'est. Il a écrit camé révolution. Wow, nous ne voulons plus de vous dans l'équipe nationale. Wow, wow, wow. Vous pouvez chasser Ethofis de l'équipe nationale. Ethofis est le président de la FECAFOOT. Ce qui est sûr, c'est qu'il va s'intéresser des choses de la FECAFOOT, que vous le voulez ou pas. Il va s'intéresser des choses de l'équipe nationale, que ça vous enchante ou pas. Bonsoir ma chasserie. Quelqu'un a camé révolution. Nous tous, nous voyons qu'il y a vacances du pouvoir. Mais tu les vois tous à l'unanimité. Bonsoir ma chasserie. Tu les vois tous à l'unanimité. Toutes les pages de nos frères de combat là. Tous, il n'y a que quelques personnes, les non-fils de quelque part. C'est nous seuls qui sommes derrière Ethofis. Les gens comme chasserie. Les gens comme chasserie, il y a moi. Et mes autres sœurs qui sont dans le combat. Qui n'ont pas les mêmes, qui ne sont pas avec eux. Qui ont dit que nous, on n'a plus droit au combat. C'est eux seuls qui sont là-bas. Tous à l'unanime. Nous tous, nous voyons qu'il y a vacances du pouvoir. Mais tu les vois là. Tous à l'unanimité. On sait comment ça se passe dans les groupes. Tous sont unanimes. Dans les Bami Power, les machins là-bas, ils sont déjà unanimes. Allons faire ceci. Parce qu'ils ont déjà reçu un mot d'ordre. Il faut combattre Ethofis. Tous à l'unanimité. Voilà mon grand frère Guizot qui dit que merci à CEF, au SG et au MINICEF qui nous ont prouvé que Biya ne gère plus le Cameroun. Ça, personne ne gère là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fermé carrément les yeux. Que Tchakoutès est déjà en train de faire la campagne avec ces gens de l'Ouest là-bas. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et tu as dit que tu les vois, ils ferment les yeux. Personne ne dit rien. Ils sont là-dedans. Il faut combattre Ethofis parce que Ethofis, il est dans le vrai, il est dans le bon. Non, il faut le combattre parce que sinon, si vous laissez Ethofis, il risque de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux. C'est le but. Il faut combattre Eto parce que Eto est en train d'exposer beaucoup de choses. Donc, à l'unanimité, il faut tous faire le rentre dedans à Ethofis. Parce que Ethofis est en train d'exposer beaucoup de choses. Vous oubliez que Mabri va partir.
Et il va vous laisser avec l'équipe nationale. Oh, Marc Brichou, oh, MINICEF. Vous ne combattez plus pour que les gens que Kamto a laissé en prison là-bas. Vous avez déjà oublié que Kamto a les militants en prison. Vous avez oublié que Bibou Nissak et Fogue sont en prison. Et il y a 100 autres qui sont encore là-bas. Vous avez oublié. Bonsoir ma grande chacha. Vous avez oublié. Hey! Banalobani Kasso. Hey! En Bétion, on dit que toi, reste sur la terre, tu vas voir les choses. Hey! Ok! Moi, ça ne me surprend pas, mon frère Alain Tchungang. Moi, ça ne me surprend pas que ces gens-là ont été payés. Parce que c'est inadmissible que tu toute leur page. C'est le combat des Eto qui les intéresse. Les inscriptions sur les listes électorales, ça ne les intéresse plus. Tout le monde est sur Eto. Non, il faut combattre Eto parce que il faut combattre Eto parce que si vous laissez Eto, il va nous gâter les choses. Tu as vu ça? T'as dit que ils sont déjà. Ça dit que ce qui est surprenant, c'est que, et c'est visible, tout le monde voit à Mondo Vision qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi-même, je suis sortie hier. J'ai dit que, mec, venez pour me dire l'histoire-ci. Comment ça se fait que nous étions tous dans le combat de combattre les hautes instructions? Subitement, vous êtes déjà en train de supporter les hautes instructions. Même les patriotes même ne voient même plus le carreau. Ceux-là qui défendaient qui étaient patriotes hier, qui défendaient le gouvernement en place, ne voient même plus, ils n'ont plus de place. Les combattants qui hier étaient que, oh, vraiment le nozo est monté et descendu, vraiment les hautes instructions, vraiment il doit partir, vraiment babala Kamto ou rien. Les Kamtoriens ne sont plus Kamtoriens. C'est maintenant que Eto doit partir, Eto doit démissionner. Non, Eto va organiser une guerre. On ne respire plus. Adam, on peut faire ça. Adam, on peut faire ça. Adam, on peut faire ça. C'est-à-dire que tu les vois tous à lunettes. J'ai été dans les groupes famille. Je connais comment ça se passe là-bas. J'ai été avec eux dans les groupes. Tu arrives là-bas, le mot d'ordre c'est quoi? Il faut parler de la même manière. C'est ce que je suis en train de voir. Tous, tout le monde, hein, tous mes frères de combat là, tout le monde, non, MINICEF, Marc Brichou. Là, les autres instructions ne valent plus rien. Les autres instructions qui ont condamné leurs frères de combat, non, ça ne vaut plus rien du tout. Les autres instructions ces autres instructions-là, ce sont ça qui les a fait sortir. C'est le combat de Biya doit partir. C'est ça qui les a fait sortir. Hein. Mais maintenant que nous sommes tous d'accord avec ce qui se passe là, que Biya n'est plus au pouvoir. Biya ne gère plus. Allons donc nous infiltrer. Partons donc pour voir que Biya ne gère pas. Nous, en tant que combattants et membres de l'opposition, allons donc gérer l'histoire là. Allons profiter, l'occasion faisant le larron. Non, mes frères de combat ne sont plus dans le combat. Les hautes instructions non plus. Non, à l'heure là, non. Les hautes instructions ne dérangent plus personne. Non. Adama, vous pouvez faire ça aux Camerounais. Iki, ça va. Donc vous avez trompé les Camerounais. Maintenant vous êtes déjà pendant que là où tout le monde disait que Papou doit partir, Babela Papou doit partir. Pour vous maintenant Papou ne doit plus partir. Maintenant les hautes instructions sont valables. Maintenant il n'y a plus question. Tu combats même les instructions. Les hautes instructions, on te combat. Tu fais même une petite erreur de combattre les hautes instructions, on te combat. Hey, Adama. Oui, ma grande sœur. Tu combats à l'heure si c'est que, avec mes frères de combat là, tu combats même les hautes institutions à l'heure si tu es combattu. Vois même si on ne signale même pas ta page. Hey! Oh, hey, arrêtez-moi. Hey,
arrêtez-moi, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Hé, 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 hé. Yes. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on vous a suivi? Pourquoi on vous a suivi dans l'histoire-ci? Aujourd'hui, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas me dire que nous avons nous, c'est visible que Bibapou ne gère plus le Cameroun. Mais mon Emmanuel est cela. Quand nous autres, depuis là, je dis que l'histoire du foot, c'est là. Et ce n'est plus une histoire de foot. C'est déjà la politique qui est entrée en jeu. Maintenant, c'est la guerre de positionnement. Parce que tous savent que Bibapou, nous tous nous savons que Bibapou ne gère plus. Et là, maintenant, la guerre de position des clans est en train de se jouer. Donc, chacun va faire jouer. Quitte à dépenser des millions pour payer les activistes, pour payer les blogueuses. Et c'est ce que je suis en train de voir sous mes yeux. Que sûrement, on a déjà aussi payé pour nous ici, là. Parce que tu ne peux pas me dire que même ceux-là qui étaient sur qui on pouvait compter dans le combat. Hey, 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 hey. Arrêtez-moi. Bonsoir, Suzanne Gatche. Bonjour ma Fatima, à moi. Hey! Les Camerounais, oh, vous m'avez gagné. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Je suis perdu. Nous tous, nous voyons que nous sommes sortis en 2018. Parce qu'on a dit hold-up électoral. Beaucoup sont sortis par rapport au hold-up électoral. D'autres sont sortis parce que il fallait que Bibapou restitue sa place de président à Paakam. Maintenant que nous tous nous voyons que la place de Toudi est déjà en train de vouloir se libérer, tu vois les partisans de Ourien là, maman, tout le monde est déjà à l'œuvre. Wow. Non, le ministère a raison. On leur dit que le ministère a raison. Ce n'est pas le ministère et ses acolytes qui maintiennent les militants de votre leader en prison. Ils te disent que c'est toi qui fais mal. Bonjour ma Suzanne Gatche. On te dit que ce n'est pas les hautes institutions qui ont fait en sorte que vous soyez maintenus en exil. Ils te disent que toi qui m'aimes la fiche la paix. Donc vous êtes venus nous tromper en venant nous amener dans un combat qui aujourd'hui, nous on voit comment est-ce que vous êtes allés vous positionner. D'aucuns se battent pour des positionnements. Ils sont même prêts à venir te détruire. Toi qui as dit que je me bats pour mon Cameroun. Les Camerounais font la vie. Les Camerounais. Le Cameroun va mal. Maman, quand tu vois le changement brusque. Le changement brusque de certains de mes combattants. Tu dis que oui, 350 degrés. Cas de tout. Bim. Et ça m'a. Je vous ai dit que c'est le poste de mon grand frère Guizot qui m'a fait sortir en disant que merci à CEF, merci à OSG, machin quoi là, merci au MINICEF. Vous nous montrez à suffisance que le fauteuil de Toudi, personne ne gère plus ça. Il n'y a plus de capitaine dans ce bateau du Cameroun là. Il n'y a plus de bateau. Mais quand tu vois mes frères de combat se retourner un temps de nouveau, one time, tu te dis que waouh! Ce n'est pas nous qui nous sommes levés ici que hold up électoral. How many people Paul Biya go kill? Et quand nous voyons que Bibapou, qui nous a fait sortir pour qu'il libère la place, pour mettre quelqu'un d'autre, tu vois mes frères de combat te dire que non. Non, il n'y a plus hold up électoral. On s'est trompé. Adam, on peut faire ça? Non, on s'est trompé. Non, il n'y avait pas hold up. On a fait semblant. Non, on avait mal vu. Non, Bibapou, c'est toi qui as gagné. Il faut donner raison à Samuel Eto'o d'avoir soutenu son père. Vous reprochez à d'autres, mais vous-même, vous partez vous positionner, ça montre pas suffisant que sûrement qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un passement de jambes. Passement de jambes, passement de jambes. Il y a eu passement de jambes. On connaît comment ça se passe. J'ai été dans les groupes avec vous. Vous avez reçu un mot d'ordre.
ne pas combattre Eto'o, aller combattre Eto'o, vous avez reçu un mot d'ordre. C'est pour ça que tu vois sur toutes les pages des combattants, le mot d'ordre c'est combattre Eto'o. Salir Eto'o. Parce que ce qui se passe là, ce n'est plus le football, c'est la guerre des clans. Il faut qu'un camp se positionne. Et le camp qui va beaucoup investir, même en diaspora, va combattre ceux-là qui se battent pour de vrai. J'ai été étonné, il y a de cela 3 mois, 4 mois, un certain grand combattant est sorti ici. Parce que Kalibri a dit qu'il faut tendre la main aux patriotes. Ensemble, allons libérer le Cameroun. Oh, wow, 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 wow. Le commandant des faux profils, le commandant des Sissi, tout d'un coup, tu ne sais même pas ce que Kalibri avait dit. T'as dit que le fou s'est mis à combattre tout le monde. Oh, parle encore de Kalibri. Je vais t'exposer. Wow, wow, wow. J'ai tes photos. Oui, 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 oui. Donc, parce que le gars avait déjà reçu sa part derrière. Et comme ils savent que Kalibri est pour de vrai dans le combat, non, il faut détruire Kalibri. Il faut, n'est-ce pas, il faut faire taire la communication de Kalibri. C'était la guerre de communication. Laisse alors, pour Boris Berdol, alors laisse alors. Boris Berdol, lui ne travaille, lui il est là pour son argent. Boris Berdol n'est pas dans le combat. Lui, il travaille son argent. Celui-là, moi je ne le compte même pas comme combattant. Celui-là, il est là où le vent l'amène, il part, il prend son argent, il se tait. Celui-là, il n'est même pas dans le combat, celui-là. Boris Bertol, lui, ne fait pas le combat. Lui, quand on lui verse ses millions, il biaise la communication. C'est pour ça que la communication est importante. Celui-là, dès que tu donnes l'argent, il commence à biaiser. À un moment, il est avec ceci. Quand là-bas, à l'époque, j'avais appris qu'il était avec Amoukoublinga. Quand on disait ici que il était du côté d'Amoukoublinga. Mais tout d'un coup, il est déjà avec Pahangongo, qu'il appelait ici le Malapunk. Apparemment, il est déjà de son côté. Donc, Boris Bertol, quand ça l'arrange, c'est là-bas qu'il court. Là où il y a l'argent, il court là-bas, il commence à biaiser la communication. On peut faire ça. Donc, nous, on s'est trompé ici, en entrant dans le combat, et en détruisant les nôtres. Donc, nous, on s'est trompé ici. Famille, on peut faire ça. On peut faire ça. Moi, je vous ai dit que, vous là, les combattants là, vous qui avez dit que vous êtes dans le combat là, et quand on vous voit aujourd'hui, votre manière de faire, on comprend que vous n'êtes plus dans le combat. C'est nous autres comme ça qui mangeons, qui faisons encore les efforts de dire que nous on dénonce. 2025 là non. Nous tous nous sommes, on va aller voter RDPC. Nous tous on va aller voter par pour. Même s'il est somnolent, nous tous on va aller voter pour que ces gens là restent là-bas. Nous tous on va souffrir. On a vu, on comprend maintenant le jeu. On comprend maintenant le jeu. Parce que il faut combattre Eto'o parce que Eto'o est dans le vrai. Eto'o est en train d'exposer beaucoup de choses. Le fait que Eto'o s'oppose au MINSEF et tous ceux qui sont derrière lui, ça ne fait pas leur affaire. Ça ne fait pas leur affaire. Parce que quoi? Le fait qu'Eto'o s'oppose aux hautes instructions pour dire comme quoi que les hautes instructions là, ce n'est pas par pour. C'est un clan qui veut opposer les hautes instructions et Eto'o fils dit aussi non, ce n'est pas mon père qui vous envoie. Je sais que vous venez de vous-même. Je n'accepte rien de tout ça. Je suis dans mes droits. Dieu merci, il est dans ses droits. Parce que si Eto'o ne serait pas dans ses droits, ils auraient déjà organisé quelque chose pour arrêter Eto'o. Si Eto'o ne serait pas dans ses droits. Mais Dieu merci, Eto'o surfe sur ses droits. Eto'o surfe sur ses droits. Et c'est pour ça qu'il est encore debout. S'il n'était pas dans ses droits, même la CAF et la FIFA lui auraient déjà condamné. Mais il est dans ses droits. Dieu merci. Mais on vous dit, je vous dis, et je vous redis ici, nous autres, on se levé pour de vrai, pour notre Cameroun. Vous qui avez en cours de chemin pris le raccourci
je vous promets ici, en tant que fils de ce pays-là, en tant que les ancêtres, l'esprit des ancêtres que je transporte en moi, je vous promets que même votre 10e génération va payer. Parce que nous, on s'est levé pour de vrai, pour que les choses changent dans notre pays. Mais vous qui avez en cours de chemin trahi ce combat, je vous dis que l'argent qu'on vous donne là, pour trahir le combat, ça va vous puger et vous ne ferez rien avec cet argent-là. Tout cela en cours de chemin qui avait trahi le combat, en prenant l'argent derrière, en voulant détruire cela qui passe une communication qui peut toucher quelqu'un pour que les choses changent. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes presque le 10. Nous sommes le 10 juin. Retenez cette date. Vous allez me dire, vous allez tomber un à un. Je vous promets, aussi vrai que nous nous sommes levés pour défendre les intérêts de notre pays. Vous allez tomber un à un. Tous ceux-là qui ont pris l'argent derrière le dos des pauvres Camerounais qui ont passé le temps à mettre leur connexion pour vous suivre. Vous ne ferez rien avec cet argent-là. Et l'argent-là va vous clouer au sol, toute votre génération. Rien, c'est-à-dire que nombreux d'entre vous partiront, vous n'allez rien laisser sur la terre. Vous allez partir avec toute votre génération. Mais oui, parce que vous faites tout. Les pauvres Camerounais ont mis leur connexion parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui se sont levés. Ils ont cru en vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous donnez tort. Vous leur donnez, vous faites en sorte qu'ils regrettent le fait qu'ils se soient levés. Bibou Nissak est en prison au jour d'aujourd'hui. Alain Fogué et les pauvres mamans qui sont à Kondangui et les pauvres papas d'autres sont même morts. Vous avez oublié ça? Au jour d'aujourd'hui, vous adoubez les autres instructions qui ont détruit les familles entières. Dieu vous voit, il vous regarde. Dieu vous voit et vous regarde. Vous les combattants aujourd'hui, vous passez une autre communication. Tout le monde vous pose la question que n'est-ce pas, ce n'est pas vous qui êtes les combattants ici. Ce n'est pas vous qui avez créé toute une base ici pour vous lever, pour chasser Parapou. Mais quand l'heure est donc venue que voilà Parapou. Nous tous nous voyons que Parapou ne gère plus le Cameroun. Voilà donc. Bonjour mon président Klouaman. Bonjour mon président à moi. Bonjour président. Hey. Hey, 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 hey. Oh, mon président. Je comprends aujourd'hui que les combattants, parce que quand je vois, c'est le poste de mon grand frère Guizot qui m'a fait sortir. Quand il a dit que merci à Sef et l'autre, il nous montre que Parapou ne gère plus le Cameroun. Nous tous nous voyons que Parapou ne gère plus le Cameroun. Mon président. Mais quand tu vois les combattants qui sont sortis disant que nous sommes là, on veut que Parapou parte. Mais quand tu les vois, toutes les pages des soi-disant combattants, tu sens qu'ils ont reçu un mot d'ordre dans leurs multiples groupes là-bas. Allez combattre Sef. Allez combattre parce que nous tous nous savons que le fait que Sef s'oppose nous prouve à suffisance que Parapou ne gère plus le Cameroun. Ce n'est plus un débat, c'est un fait. Parapou ne gère plus le Cameroun. Et pour cela, nous qui sommes combattants et les membres de l'opposition, au lieu que nous soyons unanimes pour que les élections soient organisées et que chacun doit mettre sur sa page vacances du pouvoir. Non, ça n'intéresse personne. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut aller combattre. C'est qu'il faut aller regarder que on ne veut plus de vous. Dans notre équipe nationale, les bilan Minazour 150 fois. C'est votre équipe nationale. C'est l'équipe nationale des Camerounais. Vous ne pouvez pas chasser Eto'o, il est président de l'Africa Foot. Vous ne pouvez pas chasser Eto'o aux côtés de l'équipe nationale. Il fait pas, bonjour ma tresse royale.
Il fait partie de ça. Vous allez faire comment pour le chasser? Oh, on ne veut plus de toi. Oh, machin a fait comme ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, wow, 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 wow. Il n'y a plus d'inscription sur les listes électorales. Vous ne voulez plus que votre leader prenne les commandes en 2025. Comment ça se fait? Tout d'un coup, tout est arrêté. Inscription sur les listes électorales. Vous ne parlez plus. Les cœurs là, les corps, tout ça, ça n'existait plus. Bonjour ma Tracy. Ma Tracy, quand tu vois certains de mes combattants, ils ne sont plus à la chasse de Papou. Remarque bien ma Tracy, ils ne sont plus à la chasse de Papou. Maintenant pour eux c'est quoi? C'est que non, Papou, il a eu raison de mettre Bounisak et Pafoga en prison. Il a eu raison de mettre les militants du MSC en prison. Non, Papou a eu raison. Parce qu'on ne défie pas l'État. Papou avait raison de les mettre là-bas à Kondengui. D'autres qui sont même morts. D'autres qui sont à Douala, Bafoussam, partout ailleurs. On a les prisonniers. Soi-disant politiques. Et quand tu vois ceux-là qui se sont levés que, ouais, Paul Biya, how many people, Paul Biya go kill, how many people, Paul Biya go kill, ouais, you go kill Vitaya, ouais, you go kill Vitaya, ouais, you go kill Vitaya, how many people, Paul Biya go kill. Tout ça est fini. Tout ça est fini, hein. How many people est fini. Maintenant, il faut encourager le MINSEF. Oui, 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 oui. Qui est plus fort? Bankui. Oh, bravo Bankui. C'est ça même Bankui. Allez, pousse, pousse, pousse. Vous avez oublié que vous avez combattu Bankui ici. Maintenant, vous encouragez le fait que Bankui soit allé dans une réunion organisée par le MINSEF. Vous encouragez, vous applaudissez. Oui, oui, oui. Même ceux-là qui nous ont dérangé les oreilles ici, là. Moi, j'ai fait les directs ici. Oh, Bankui a déjà envoyé les gens à me tuer. Vraiment, on a failli me tuer. On m'a laissé pour mort. Wow, wow, wow. Il a fui le Cameroun. Il est déjà en bain. Même lui aussi, il ose ouvrir son cabinet qu'il appelle Bouche-là. Pour venir aussi encourager Bankui de faire du mal à Eto. Vous pouvez être sorcier autant. On peut être sorcier comme ça. C'est vrai qu'Eto fils n'est pas un enfant d'école, je vous ai déjà dit ça. C'est vrai que je ne combats pas, je ne suis pas là pour l'homme Eto. Je suis là pour ce qu'il est en train de dénoncer. C'est ça qui doit m'intéresser. L'homme Eto ne doit pas vous intéresser. Regardez ce qui est caché derrière la résistance d'Eto. Qu'est-ce qui est caché? Vous ne regardez pas ça, ça ne vous intéresse même pas, ça ne vous dit rien. Il faut aller combattre Eto. Parce que il est en train d'exposer certaines choses que vous ne voulez pas. Maman, c'est-à-dire quand tu vois le comportement de certains combattants qui hier étaient de manière... La page Camé Révolution, alors maman, c'est l'autre là qui me surprend. Celui-là qui était ici, les postes, maintenant c'est que, oh, on ne veut plus de vous dans l'équipe nationale. Oh, on ne veut plus. Vous oubliez que Marbis va partir et va vous laisser avec le Cameroun. Il va vous laisser avec l'équipe nationale. Marbis n'est pas le premier entraîneur. Combien d'entraîneurs sont déjà partis, sont venus et partis? Celui-là, c'est celui-là qui va rester. Parce que c'est vous-même les Camerounais qui allez le combattre. Vous-même les Camerounais. Comme vous êtes les sorciers, c'est vous-même qui allez combattre Marbis. Il va quitter le Cameroun sans s'en rendre compte. Il va quitter le Cameroun sans regarder derrière. Je connais les Camerounais. Le bivouac qu'il est en train de faire là parce que il y a le clan du MINSEF est derrière lui. C'est vous-même les Camerounais qui allez déposer Marbis. Il va quitter le Cameroun sans regarder derrière, laissant même tout derrière lui. C'est vous-même les Camerounais qui allez le chasser. Aujourd'hui, tu vois les gens se moquer de Roger Mila. Vous vous moquez de Roger Mila parce qu'il est venu dans une voiture et tout. Vous comprenez donc ce qu'on vous dit que, quand on vous dit ici que le Cameroun ne reconnaît pas ses héros. Je te dis que Président Kouaman, ce sont ces Camerounais. Marc Brice va quitter le Cameroun ne regardant pas derrière. Ce sont ces Camerounais, les mêmes Camerounais que, oh Marc Brice, parce qu'il faut combattre Etofis. Ce sont ces mêmes Camerounais-là qui vont, il va partir sans regarder derrière.
Tu vois les gens se moquer. Les gens se moquaient de Roger Mila. Vous comprenez donc, c'est là où on vous dit que les Camerounais, ce gouvernement-là ne reconnaît pas ses zéros. Ne met pas ses zéros à la place qu'il faut être. Vous vous souvenez qu'ils sont dedans, tu vois les pages comme Camer Révolution et tout ça là. Ces pages de merde là. Ces pages tribaux là. Les pages tribales, autant pour moi. Parce que le temps vous vous moquez de Roger Mila. Ça vous prend même souvent par où vous salissez vos icônes. Parce que Roger Mila a décidé, il a dit quelque chose qui ne va pas à votre avantage. Vous partez salir Roger Mila. Vous ignorez que si le Cameroun a, si nous avons 5 pays en Coupe du Monde d'aujourd'hui, 5 pays africains, Roger Mila fait partie de ces gens-là. Ça vous prend même souvent par où vous ces bandes de merde ici là. Ça vous prend par où? Ça vous prend par, vous ignorez que Roger Mila c'est une icône. C'est même comment avez-vous? Ces pages de merde parce que Facebook est là. Vous créez vos pages de merde pour détruire les gens. Roger Mila, c'est une icône. Parce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas en votre faveur. Il faut détruire Roger Mila. Vous ignorez que si le Cameroun a 5 pays, si l'Afrique a 5 pays qui vont au mondial, c'est grâce à l'équipe de Roger Mila. Si le Cameroun a atteint les quarts de finale, le premier pays africain à atteindre les quarts de finale en 90, on était même en demi-finale. C'est parce que l'Angleterre avait fait les combines. Et à cette époque-là, on n'avait pas les réseaux sociaux. Si on avait les réseaux sociaux à cette époque-là, le Cameroun était en demi-finale en 90. Ils ont magouillé. Parce qu'ils ne voulaient pas voir une équipe à l'époque-là. C'était un crime pour qu'une équipe africaine atteigne les demi-finales. Ils nous ont accepté en quart de finale, les équipes africaines. Mais en demi-finale, pour eux, c'était trop. Ils ont tout fait, ils ont manigancé. Le Cameroun a été éliminé en quart de finale. On était en demi-finale. Et vous ignorez que c'était grâce à Roger Mila. Ça vous prend par où pour salir l'image de Roger Mila? Parce qu'il est sorti d'une voiture que parce qu'il n'a pas... Si il aurait parlé comme vous voulez, toi, la page de merde Camer Révolution, tu n'aurais pas sali son image. Ça vous prend par où? Quand on expose les vôtres à Bafoussam là-bas, on ne vous voit pas les salir. Tous les entraîneurs, vos frères là-bas, et le pédophile, et ceux qui couchent avec les enfants, on ne vous voit pas les exposer. Mais vous partez exposer Roger Mila. Il vous a fait quoi? Voilà donc là où on dit donc que ce gouvernement-là ne reconnaît pas ses icônes. Parce que ce n'est pas de Roger Mila que une petite merde comme on appelle celui-là qui est caché derrière la pale Camer Révolution. Une merde comme toi, une poubelle comme toi. Tu n'allais pas être là à salir l'image de Roger Mila. C'est pas possible ça. Vous voyez donc pourquoi on vous dit que ces gens-là ne savent pas valoriser leurs icônes. Ce n'est pas de Roger Mila qu'une page de merde comme Camer Révolution, tu devais sortir et salir Roger Mila. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Arrêtez votre sorcellerie. C'est pas parce que vous avez créé une page que vous allez sortir et salir les gens n'importe comment. Apprenez à respecter les gens, même quand on est dans le combat. Quand je prends la parole et si vous m'entendez insulter quelqu'un, non, je dénonce. Je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Je dénonce ce qui est en train de se passer, que le gouvernement ne peut pas piétiner les lois et ils veulent imposer les lois à quelqu'un. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que je dis à Eto de résister, ce n'est pas parce que je veux que Eto leur manque de respect. C'est parce qu'eux-mêmes, Eto est dans ses droits. Il faut qu'eux-mêmes ils apprennent à respecter leurs droits. Arrêtez la sorcellerie à un moment donné. Nous sommes sortis parce que nous voulons que les choses changent dans notre pays. Nous sommes sortis parce que le Cameroun va mal. Nous tous, on le voit.
Nous sommes sortis parce que nous voulons le changement. Nous sommes sortis parce que le Cameroun va mal. Nous tous le voit. Mais les gens nous ont fait croire qu'ils sont dans le combat. Les gens nous ont fait croire qu'ils veulent le changement. Mais à un moment donné, on se rend compte que vous ne voulez pas le changement. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre l'homme, c'est de mettre quelqu'un à la place de l'autre. Vous ne voulez pas le changement des Camerounais. Ce qui vous intéresse, c'est votre positionnement, c'est votre manger, c'est tout ce qui vous intéresse. Vous avez fait croire aux Camerounais que vous êtes là pour vouloir le changement. Mais vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas le changement. À l'allure, si nous voyons que vous ne voulez pas le changement, vous voulez juste vous positionner un peu. Oui, mon frère. Oui, bonsoir, Eton Delis, bonsoir. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci, Franchement. Reynaldo. Bonsoir, mon frère. Mhm. Je suis là comme ça à la maison, vu que je suis en congé là de 3 jours. Donc, j'ai écouté ton live, je me suis dit, je vais essayer voilà, d'intervenir. Franchement, moi, je suis de ton sens. Franchement, les gens de, comment je vais dire ça même, les gens de Kamto ou bien le président Kamto auraient dû faire la pression en 2018 de façon à ce que l'ONU intervienne. Ouais, c'est clair, les règles sont là. 2018 a été l'année fatidique. 2018, on n'aurait pas dû rentrer en 2019-2020 sans que non, les gars là auraient dû mourir et l'ONU aurait serait intervenu, pas comme dans la zone anglophone, l'ONU serait vraiment intervenue, mais laisser passer ça et venir encore déifier ce type, non, il faut comprendre que l'enthousiasme n'est plus la même, de façon logique. L'enthousiasme n'est plus la même. Les gens étaient vraiment confiants que oui, quand tu étais le gagnant, à ce moment, c'était encore de façon logique. Mais là, après avoir laissé tout ça et les événements qui se passent, venir encore le déifier de façon à ce que si ce n'est pas Kamto au pouvoir, machin, le pays va prendre feu. Mais ces gens sont. Mais ces gens, ils sont. Moi, ça me fait rire parce que eux tous, ils savent au fond que Kamto ne sera pas présent en 2025. Moi, c'est ça qui me fait rire, en fait. Il y a toutes les indications portent claires que ce type ne peut pas être. Ce type ne peut même pas approcher même les résultats qu'il a eu en 2025. Il ne pourra même pas. La seule, il n'aime pas entendre la vérité. Quand tu parles à ces gens, tu parles la vérité, ce qu'on appelle le taper sec, tu deviens leur ennemi. La seule façon pour que Kamto soit gagnant des élections au Cameroun en 2025, c'est le soulèvement populaire, c'est tout. C'est le peuple qui doit c'est le peuple qui doit installer le père en 2025 et c'est le peuple. Les gens n'aiment pas entendre ça. Leur truc de s'inscrire, machin, sur les urnes, oui, on comprend ça, c'est normal, c'est le processus des élections dans un pays qu'on dit normal. S'inscrire et voter, c'est dans un pays qu'on dit normal, un pays vraiment démocratique. Mais vu la situation de ces pays et qu'ils espèrent que le leader Moïse Kamto soit installé par les élections et les urnes, non, même Moïse Kamto lui-même, il sait. Quand il fait le discours là où il parle de menaces et tout, quand tu fais un discours, tu dis que machin, le pays, machin, va être saccagé, les gens. Tu n'as pas fait ça en 2018. Ça sous-entend que toi-même, tu as une peur en toi. Celui qui mousse a une petite peur. Il a une peur. Il sait que 2025, là, ce ne sera pas comme en 2018 qu'on l'a laissé et tout. Voilà, comme le directeur d'Elecam se fait convoquer par Atanganji. Mais un truc qui est censé être indépendant, un truc qui produit les résultats d'une élection présidentielle. Le directeur de ça est convoqué par le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas possible. Et ces gens sont en train d'attendre 2020. Mais c'est une perdition totale. Il déifie un type. Le gars n'est pas dans les projets de l'avenir du pays. Pour que ça se fasse, il faudra que les gars s'y mettent de façon physique. Et connaissant le peuple camerounais, vu ce qu'on a vu en 2018 là, non, les gars boivent les bières, ils sont au bar. Les gars aiment la paix. Ça, ce n'est pas un pays où les gars ont été habitués à transpirer, à bagarrer. Non. C'est aussi un peu la faute aussi du régime de Biya. C'est aussi la faute un peu du régime de Biya. On est comme ça là parce que 43 ans 43 ans de perdition, 43 ans de non-soulèvement, 43 ans de oui-oui. Ce n'est pas facile, même en psychologie, parce que moi, je suis des études. En psychologie, on dit, comment dire, l'habitude, le cerveau s'adapte. 43 ans, c'est impossible de penser que, machin, que Moïse Kamto, c'est par exemple, pense que le peuple camerounais va se soulever. Non,
on a, le régime bien nous a vraiment mis dans une sorte de symbiose. Je t'assure pas, c'est ça en fait. 43 ans de perdition et non-soulèvement et qu'ils attendent que ça se passe pour. Mais les élections, pardon, les équations, les probabilités sont très nulles. Les probabilités sont très, très nulles. Quelqu'un ne peut pas te gagner 43 ans à un jeu. Ils disent 43 fois à un jeu. Il te gagne 43 fois. Il vole même la dernière fois qu'il te gagne, jusqu'à ce que tu te plaignes. Et tu espères, tu espères, tu espères. Il te démontre que celui qui lit les chiffres des élections, c'est d'abord le petit de son ministre de l'Intérieur. Mais ces gens me veulent quoi comme preuve? Non, Seigneur, ils veulent la sorcellerie. Ils veulent la sorcellerie. Quand ils font la déification à outrance du leader, on peut comprendre, oui, mais par rapport aux effets, il faut savoir être réfléchi. Faut voir les circonstances avec ce qui se passe par rapport à votre changement de cap. Non, 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 il faut que ces gens vraiment, en tout cas, beaucoup le savent, mais beaucoup font semblant. Parce que Mais si oui, peu de gens beaucoup arrivent à avoir savent, du résultat. parce que avec ce, nous tous nous voyons, mon frère, depuis presque ces 2 ou 3 mois que Oui, cette histoire perdure. oui, oui, oui. Personne n'entend Popol parler. Personne. Et ça doit nous faire réfléchir. Mais beaucoup voient ça. Mais ils font semblant de ne pas voir. Parce que je ne comprends pas tout d'un coup ce changement de cap. Tous les combattants, tout le monde leur demande que, mais tout le monde se pose la question de savoir, mais ce ne sont pas ces gens-ci qui étaient dans le combat ici, là. Comment tout d'un coup, un retournement de veste? C'est comme si, c'est-à-dire qu'on a fait une petite leçon de morale à tout le monde, toute à l'unanimité, hein, que non, Macha allait combattre Eto. Et ça n'a même pas de sens. Les raisons, c'est quoi? Il a mangé le sou, il y a Sanga Dikor, il a dit que, machin, je veux voter pour le président. C'est cette chose à lui. On est dans un pays, les gars doivent comprendre le contexte du pays. On est d'abord dans un pays que le slogan, on est derrière quelqu'un. S'il avait trouvé, je ne sais pas, ses petits avantages, on est dans un pays où chacun veut tirer un peu la couverture de son côté. Il n'a jamais signé un décret. Ce n'est pas lui qui a la construction de la pénétrante machin SKDA où c'est à 600 milliards qu'on fait 60 km. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait qu'on coupe le courant. Ouais, Seigneur, ce n'est pas lui. Et par rapport à toutes ces situations-là qu'on voit le changement de cap, tu vois les combattants qui mettent des cœurs sur les discours d'Atanga de moi les combis. Moi, j'ai dit que Seigneur, jusqu'à partager. Je comprends que vraiment la restance est terminée, Eton de Luxe, la restance est terminée. Tu vois des combattants qui partagent Mouele et Kombi, le discours. Je dis que ce n'est même pas qu'ils ont partagé Mouele et Kombi. Écoutez ce que Mouele et Kombi dit dans la vidéo. Que machin, le chef de l'État, machin pour le chef d'État. Une allégeance claire. Tu vois un combattant qui veut mettre les cœurs, Seigneur Dieu. Mouele et Kombi parle en chinois dans la vidéo là. Il parle en japonais. Il fait l'allégeance carrément pour tu mets les cœurs parce que quoi, tu veux tenir quoi et tout. Et tout qui est un. Les gars ne savent même pas. Eto est du peuple comme nous. Hein. Eto encore du peuple comme nous. Eto n'a pas porté la veste cravate qu'il est dans un ministère. Eto fait encore partie du peuple. Hein. Je ne comprends pas leur condamnation radicale sur Eto. Eto il fait encore partie du peuple. Je ne comprends même pas. Donc, franchement, par rapport à tout ça, 2025, ce qu'ils sont en train de dire là, chacun est dans son mangement d'argent parce que les équations sont claires et nettes. Les équations sont claires et nettes. Le professeur Moïse Kamto ne fait même pas les tiers de l'unanimité qu'il a fait en 2018. Bonsoir, ma chérie. Il ne fait à l'heure non. Tout ce que c'est comme si ma mère est venue. À l'heure tout ce que nous devons faire, c'est de nous maintenir, nous qui sommes dans le vrai. C'est à rester focus et à dire que nous devons défendre la justice dans notre pays. Nous devons défendre. C'est ça. Pour le peuple, tout le monde abandonne le peuple. Le peuple est abandonné à lui seul. Les gens sont là-bas, églisiens, hibou. Le peuple est alors où? Oui, ma chasserie, tu veux monter, tu veux intervenir, ma chasserie. Si tu veux intervenir, envoie-moi la demande, ma chasserie. C'est incroyable. Nous tous nous sommes en train de voir. Oui. Mais tu vois, tu nous fais de combat. Tout le monde, non. Il faut abattre Steph. Parce que ils sont des gens dans leur rang qui ont travaillé avec ce gouvernement. Ils ont été dans le gouvernement et toi n'as jamais été dans le gouvernement. Mais tu les vois, ils ne tiennent pas regard à ces gens-là. C'est Eto Fils le monstre. Mais incroyable.
Il dit que ça n'a pas de ça, c'est des enfantillages. Ce n'est même pas quelque chose de constructif, qu'on va dire que c'est un argument constructif et logique. Moi, je parle surtout de la population consciente parce que les gens qui sont là dans les biais, dans le mot, ils ne peuvent pas comprendre de quoi on parle. Je ne sais pas si tu vois un péton de luxe. Les gens qui sont dans les biais, dans la musique, ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit de façon intellectuelle. Ils sont dans des arguments qui ne sont pas du tout solides. Pas du tout solides. Les gens qui viennent. Si le problème de tous, c'est sa popularité, ça ne peut pas être un ennemi de façon à ce que vous le traitez de la sorte. Non et non et non. Ce sont les méthodes du MSC qui vous donnent ces méthodes-là, ces méthodes de violence. Vous avez saccagé les stars. Ma grand-mère a eu mal par rapport à l'affaire du boycott de Grazeka. Ma grand-mère à Paris, elle voulait partir assister. Elle est de 100 mm. Elle me dit que Mayem qui il boycotte Grazeka. C'est son artiste depuis le pays du Marais. Mais ils ne savent même pas les trucs. Ils sont là dans des actes de violence. Ils ne se posent pas les questions que non, nous devons un peu baisser le niveau. Nous devons baisser le niveau. Ça veut dire quoi? Si le type là monte au pouvoir, on va réinstaller les coups de fouet comme au temps des colons. Que quand tu m'en parles de Moïse, quand tu m'en parles, on te fouette à la poste centrale. C'est ça. Mais ils font peur. Ils font peur. Le peuple est abandonné. Justement, Le peuple est abandonné. tout le temps ici, c'est qu'on a dit que la violence auquel vous vous êtes livrés là, ce n'est abandonnons ça là. 2020, c'est-à-dire que plus toi tu parles, plus ils s'accentuent. C'est comme s'ils ne veulent pas le changement. C'est-à-dire que incroyable, mes frères de combat là. C'est comme si pour eux, ils ne veulent pas le changement. On vous dit que la violence auquel vous vous livrez là, nous sommes à l'aube des élections. Tout ce que nous faisons, ça sera imputé à votre. Non, c'est comme si tu parles entre ici, ça sort aussi. Depuis le départ, tout ce qu'ils font a toujours été imputé à Maurice Kamto. C'est pour ça que les gens là, moi, me disent que peut-être qu'ils font du mal à Maurice Kamto. Ils me disent qu'ils sont conscients qu'ils font du mal. Parce que tous leurs actes, que ce soit dans les plateaux télé au Cameroun, on a toujours dit que les cases des ambassades, les boycotts, tous leurs actes, parce qu'ils citent les noms, ils citent le nom de Maurice Kamto, ils mettent l'effigie et tout. Tout ça retombe sur la tête du monsieur. Et c'est ce monsieur dont vous espérez porter, ce monsieur qui a échoué en 2018, lâchement que vous espérez le porter, que le peuple, à l'unanimité, va le porter. Mais vous êtes dans un rêve. Non, vous êtes en train de manger vos argents et vous dérangez juste les gens. Vous mangez vos argent parce que expliquez ça à quelqu'un de la maternité, il va vous dire que ces gens mangent leurs argent. Avec tous les gars que vous avez commis qui est sur la tête de ce type, et ce type ne se... Et quand on n'arrive pas aussi à se désolidariser avec la dernière énergie de ces gens, tu vois un combattant qui porte le t-shirt de Moïse Kamto, que Dieu me pardonne, il insulte une femme, il traite les enfants de la femme de Mongol. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'ai regardé plein de vidéos, je me dis, mais ces gens, tu portes le t-shirt de Kamto, tu insultes une femme que ses enfants sont Mongols. Seigneur, waouh, tu as le t-shirt du type là. Mais tu vas les convaincre qui de voter pour lui. Ce type, alors, il inspire alors seulement la violence. Vous êtes un gang. Vous êtes un gang. Même par rapport au boycott des artistes, ça s'est passé comment que vous boycottez un artiste à 13h, à 17h, l'artiste n'est plus boycottable. C'est quoi? Il est passé dans les caisses. Ces gens ne savent même pas. Le peuple conscient, je parle de la population consciente. C'est pour ça que exactement. C'est ce que je leur dis tout le temps ici, que vous faites, vous, tout le monde voit. Tout le monde a vu que vous n'avez pas boycotté vos artistes. Vous avez passé le temps à boycotter les artistes des autres. Tout le monde ne sont pas dupes. Oui. Et je leur dis, faites attention à ce que vous faites. Demain ou après-demain, quand peut-être le peuple va s'attaquer à vous, vous allez crier au scandale, vous allez crier au tribalisme. Faites attention à l'image que vous véhiculez pour on dit quoi là? Pour les générations futures. Oui, pour les prochaines échéances. Parce que, moi, pas vous mentir, beaucoup de gens, la population consciente savent que les gens de la base, ou c'est le MS, parce que nous, on sait que base est rattachée, c'est une fraction du MS. Ça, c'est indéniable déjà. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est indéniable déjà dans la tête de beaucoup de personnes que base est rattachée au MS à cause des gens qui portaient les t-shirts de ce monsieur en allant commettre des gaffes, en allant insulter les gens. Donc, ce monsieur est attribué à tous les méfaits qu'ils ont pu avoir. Et sachant même, parlons même simplement du terre à terre, parlons du terre à terre au pays. Et les comme
Les gens n'aiment pas entendre la vérité, mais beaucoup de gens, ils savent quand même. Elle est comme, à l'heure-ci, tant que Biavi ne prononcera jamais Moïse Kamto gagnant. Il dit qu'elle est comme, tant que Biavi ne prononcera jamais. Mais, vous savez ce que, attends, je convoque le type qui doit lire les chiffres de nos votes, ça, mais de les gars là sont dans une flou. Mais ils sont dans la diversion totale. Ce qu'ils font sur Eto là, c'est vraiment peut-être que vrai, ils sont en train de manger ça. Ils ne sont pas sur l'objectif. Parce que quand tu vois, c'est comme s'ils sont reçus en mot d'ordre. Tous à l'unanimité, hein. Il faut combattre Eto. Personne ne dit qu'aucun combattant avec qui nous avons cheminé depuis. Personne. Tu te demandes que, mais tu leur démontres même pas A plus B que voilà, ça fait notre affaire. Où ça y est? Ils sont en plein dedans. Ce n'est même pas que Eto vient. Eto n'a pas dit qu'il est président. Eto n'a pas posé sa candidature. Eto est là pour dans ses affaires de FECAFOOT. Pourquoi Eto est en train de leur faire tellement un ombrage? C'est suspect même. C'est suspect. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Vous énumérez les éléments soi-disant. Il a dit oui, il a mangé le soya. C'est suspect, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas des actes concrets de condamnation à ce niveau. Non. Dites-moi que Eto a signé un papier que machin, on devait tuer tel. Eto a signé un papier pour envoyer, je ne sais pas, tel machin. Mais non, Eto fait encore partie du peuple. Non. La cible réelle de 2025, ils ont loupé depuis. Ils ont loupé le bateau de 2025 terriblement. C'est une déception parce qu'ils ont déçu une grande partie du peuple qui croyait en eux au départ. Mon Emmanuel est là. Parce que, attends, Simo, parce que ma personne est en train de dire ici que la base n'est nulle part associée au MRC. Ce qui est vrai, c'est qu'à la base, ce qui est vrai. Parce que, par exemple, la base de Calibri a toujours dit ici haut et fort que sa base n'est pas associée au MRC. Mais nos frères de combat, en allant commettre les exactions, ils portent les t-shirts, comme l'a dit mon frère, ils portent les effigies de Kamto. Voilà. Dis-moi comment on va séparer basse MRC dans ce cas-là, ma personne. Ça veut dire que c'est des brebis galeuses. Ils savent que peut-être la base n'est pas dans ça, mais eux, ils s'identifient. En fait, c'est ça, parce que je vois aussi le combat de qui n'est pas dans la base, qui est dans la base. Donc, certains alors, des brebis galeuses, s'approprier le titre basse avec les t-shirts de Kamto en allant commettre des gars. En allant commettre les exactions, ça veut dire que quand tu regardes bien dans le terre à terre, tu comprends réellement que cela prenne de l'argent pour salir l'image de Kamto. Quand tu dis ça, eux ils disent que c'est toi l'infiltré. C'est celui-là qui porte les visées de Kamto pour aller salir l'image. C'est celui-là qui est grand combattant. C'est celui-là qui est grand combattant. Quand toi tu dis que non, la base, ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec Kamto. Ils peuvent te porter les t-shirts pour dire que je vous dis que ça a à voir. Tu comprends un peu sans rien dire en portant les t-shirts. Ils montrent quoi au gouvernement? Ce n'est pas qu'on peut faire ça au nom de Kamto. Claire. Et ils ne montrent pas seulement au gouvernement, ils montrent au peuple aussi. Parce que le peuple n'est pas fou. Hein. Mais c'est pourquoi je dis tantôt que beaucoup de gens au pays associent la base. Parce que ceux qui ne savent pas base grise, base jaune, ils associent simplement base à ce mouvement-là de personnes violentes. De personnes violentes. Mais c'est tout simplement malheureux par rapport à 2025 parce qu'ils ont loupé le cap. Là, le boulevard est là, comme ça, au RDPC. Donc, c'est sûr que tu es devant les Goliaths pour le gardien. C'est un peu ça pour le RDPC actuellement. Le RDPC n'a même pas besoin de frauder en 2025. Il n'y a pas l'adversaire. Le RDPC est sur le ring. Il n'y a pas l'adversaire pour venir combattre avec lui. Il n'y a pas l'adversaire. Il dit que il n'y a même pas besoin qu'il se casse même pour aller frauder. Il n'y a pas l'adversaire. Qu'avoir lui, il est déjà là-bas aux États-Unis, où il est dans quoi? Je ne sais même pas. Mais il n'y a pas l'adversaire, mon Dieu. Il n'y a pas. Oui, mais c'est là, le RDPC n'a pas besoin de frauder. Ils vont reprendre la chose tranquille et la vie continue. Oui, la guerre, ce sera seulement entre eux pour savoir qui va remplacer. Mais sinon, dans l'opposition, là, il n'y a pas. Ce n'est que la guerre entre eux, mais sinon, il n'y a pas. Non. Ça n'a pas de sens. On n'a pas un d'opposant aux prochaines élections. Il n'y a aucun opposant, personne. On n'a personne en face. Il n'y a personne en face. Le RDPC va reprendre ces choses et chacun va vaquer à ses occupations. C'est ça, quand tu l'as dit, ça, c'est la haine. Et le truc, le discours, soi-disant, que Moïse Kamto porte, soi-disant pour avertir, soi-disant menace.
je me demande les qui seront là. Parce qu'en 2018, mon type 2018 a été, on dirait que 2018, vous devriez mourir, que même si ceux qui n'étaient même pas concernés allaient seulement vous rejoindre. Et l'ONU allait intervenir. Le Cameroun n'est pas un no man's land. Le Cameroun a machin à l'ONU, les trucs. S'il y avait le vrai gâtement, désolé moi de l'expression, s'il y avait le vrai gâtement dans le pays là, en 2018, que tous les jours, les gens sortent, comme tout dit, tous les jours, l'ONU devait envoyer les casques bleus au Cameroun. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas, je ne sais pas, l'ONU allait envoyer les casques bleus au Cameroun d'abord pour sécuriser. L'état d'urgence devait être prononcé. Et l'ONU allait prendre ça au sérieux. On allait sortir les 32, les soi-disant 32 PV, les machins. Mais ils ont tué l'affaire. Dès que le procès est terminé, ils ont tué l'affaire. D'autres sont partis en prison, d'autres sont sortis, ils sont restés. Voilà, ce n'est pas de notre faute. Ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes. 2018 Kamto doit s'en vouloir à lui-même pour 2018. Il n'aurait pas dû laisser. Il aurait dû même mourir, être un héros. Il serait bien mort. Il serait bien mort. Chaque fois qu'il dort la nuit, il doit penser que 2018, il a laissé les gens en bateau. Ce n'est pas pour l'insulter, ce n'est pas pour insulter les partisans du MSC. C'est au contraire pour le peuple qui avait confiance à un changement. Il n'aurait pas dû laisser. Jamais de la vie. Tous les yeux étaient sur le Cameroun. On envoie les petits gens. Non, il n'aurait pas dû. Non, il doit s'en vouloir par rapport à ça. Il nous a abandonnés en 2018. Et là, même la façon de remonter. Regardons la remontada. Il est tombé en 2018. Regardons la remontada. Ces gens font la violence. Merde, non. Non, 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 non. Et le régime, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, il ne faut pas être con, il ne faut pas avoir un diplôme de philosophie, un diplôme de quoi pour comprendre que ces gens n'accepteront même plus que ce type apprivoise les chiffres qu'il a eu en 2018. J'ai dit apprivoise. J'ai dit apprivoise. Je ne parle même pas que le régime ne peut même plus accepter parce que les machins que les gens ont, il est un peu non, 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 non. Et les Adia a reçu ces consignes claires. Ils ont déjà reçu les instructions pour. Et Adia a reçu ces consignes claires avec son dîner, avec Atanga dit les machins. Il n'y a pas le donc les machins, l'espoir qui a fait rêver un peu comme tout là. 2018, c'est pour ça qu'il dit que c'est sa seule solution, non, qu'il forme déjà un qui vont se soulever. Ils ne pourront plus permettre que ce type même ait l'espoir de dire que j'étais à côté. Non, 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 non et non. Quand tu dis la vérité, les trucs clairs aux gens, ils se fâchent, ils te prennent pour soi-disant un impétent, quoi. Non, il faut dire les termes clairs. Ce type, et vu ce qui s'est passé, et le peuple ne pourra pas vous accompagner, même si le gouvernement les carte. Quels sont vos historiques, la violence, les machins, ceci, vous avez combattu et tout. Le peuple déjà vous dit, cash, on vous attend en 2025, non? Ce n'est pas les publications, ne sont pas toujours sur la toile. Le peuple dit déjà quoi? Il ne parle même pas des gens qui sont instruits ou très réfléchis. Les gens comme ça du quartier, comme ça, non, tapent des publications. On vous attend à 2025. On vous attend en 2025. Donc, c'est-à-dire, oubliez. Je ne sais même pas si tu vois. Bien sûr. Quand moi, tu sais que, oh, n'est-ce pas? Parce que quand eux-mêmes, parce que ce qu'eux-mêmes, ils sont en train de faire, ceux-là qui se sont levés pour le changement. Vous-même, vous foutez déjà le bordel. Et quand les gens vous disent que, voilà, vous êtes là, c'est vous qui foutez le bordel, c'est vous qui voulez aller conquérir le pouvoir en 2025. Vous voulez quoi, très exactement? Quand les gens leur disent qu'on vous attend en 2025, oui, n'est-ce pas, il n'y a pas l'eau, c'est là où ils reconnaissent qu'il n'y a pas l'eau. Pendant que vous-même, vous êtes en train d'écarter les choses ici derrière. Non, ils savent, ils savent. Le peuple a déjà désavoué par rapport à Eto. Tu t'imagines, l'affaire Eto a désactivé. C'est incroyable, c'est comme la sorcellerie. Hein. C'est la sorcellerie, mon frère. Comme la sorcellerie, la saga Eto a désactivé la résistance quand à un niveau que. Ça les a même pas désactivé, ça les a dissous. Il faut utiliser les termes. Ça les a dissous. La résistance quand a été dissous dès la saga Eto. C'est incroyable. Ces gens nous prouvent une fois de plus qu'ils sont dans la déification de cet homme. Il n'y a personne à part lui. Donc, ça veut dire que l'église Eto Gueye qui sauve les élèves, la seule église qui doit être, c'est Kamtoso. Donc, ça veut dire que ces gens sont des barbares. Ces gens sont des barbares. Et Dieu merci, on a eu l'affaire Eto vraiment pour nous prouver une fois de plus. Ils ont effacé Maître Ndoki. On a plié le doigt, on a dit que peut-être parce que c'est une femme. Peut-être parce que, ou bien on ne sait pas, ils ont cité les accointances avec le RDPC, que c'est une sardinade. Ils ont chassé Maître Ndoki de façon brutale. De façon brutale, on a
plier le doigt. Voilà maintenant Eto'o. Eto'o n'est même pas dans le MS, il n'est pas présidentiel, il n'a pas de parti. Rien que pour sa popularité, vous le brutalisez. Parce que vous voulez simplement que le seul nom qui soit dans les bouches, c'est Kamto. Mais vous êtes ignoble moralement parlant. Je suis désolé des termes. Ils sont ignobles moralement parlant. Ce n'est même pas, mais ce n'est même pas moral. Je ne sais même pas si Kamto doit faire des communiqués pour dire à ces gens, Kamto devait faire des communiqués de façon régulière pour parler à ces gens. C'est ignoble de façon morale. Donc, donc, vous nous montrez clair que vous êtes dans la déification des Kamto. Ils sont là. C'est le seul qui doit diriger le Cameroun. C'est la seule personne, c'est la seule. Donner des arguments. C'est la seule, c'est le seul, c'est le machin. Donner des arguments. On accompagne ça comment? On accompagne ça comment? C'est le seul. Oui. C'est incroyable. Cette déification va tout simplement les rendre à leur ruine. Parce que ce type ne sera pas une nouvelle fois réélu en 2025. Ils sont tout simplement, comme on dit au pays, dans l'undem total. Vous nous montrez que vous êtes dans la... Vous nous montrez... Mais, voilà. Pas une nouvelle fois réélu en 2025. Ils sont tout simplement... Non, cette déification leur coûtera très cher. De toutes les façons, les cartes ont déjà été sapées. Tout est déjà... Les cartes ont déjà été sapées. On attend seulement. S'ils veulent changer le pays, Oui, qui sort de... Chakeri qui est là. Oui, bonjour, Chakeri. Bonjour, voilà. Donc, tu as commencé le live là, j'étais en chemin. Et comme j'ai même oublié mes écouteurs, je ne pouvais rien faire. Je suis arrivée, je vous... Oui, merci. Je vous ai laissé un peu parler. Oui, bitte? Ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, alles okay, alles gut. Ja, alles klar, ja. Der Tag ist so gut gelaufen. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch sehr gut, ja. Okay, ich auch. Aber nicht ganz, aber sonst, ich spreche Deutsch, ja. Ja, okay, ja, das ist gut, das ist gut. Hast du gelernt in Schule? Kanzler, du kannst sprechen. Ja. Ja, Kanzler kann sprechen, ja, sehr gut, ja. Okay. Naja, mein Tag war auch okay. Ok. Je voulais dire que voilà ce que nous disons ici, que ces gens-là ne sont pas intelligents, ils ne sont même pas un peu sages. Mais c'est bien hein, parce que le combat si s'est étiré. Parce que imaginez que on était par exemple déjà avancé comme le Sénégal, où on proclame les résultats des élections et puis il y a passation du pouvoir. Vous voyez, on n'allait jamais savoir qui est qui. Je crois que l'OTAN a fait son rôle de filtre. L'OTAN a tamisé et aujourd'hui, nous pouvons savoir les qui sont les qui. Moi, je n'ai de rancune envers personne, mais je dis que il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous ne sommes pas des saints. Comme les gens sont toujours en train de fouiller dans le passé d'Eto'o, c'est pour ça que nous aussi, nous leur volons dans les plumes. Parce que quand tu fais des choses à quelqu'un, la personne te rend, et c'est de bonne guerre. Oui. Je ne comprends vraiment pas cet acharnement, alors que nous sommes, comme je dis, nous nous sommes levés pour le bas peuple. Et en toute chose, nous devons d'abord regarder l'intérêt du bas peuple. Eto'o n'est pas un saint, nous l'avons toujours dit. Nous pouvons avoir, chacun de nous peut avoir des choses à reprocher à Eto'o. Mais pour ceux qui ne savent même pas exactement, sur 50 ou bien sur 100 choses qu'on reproche à Eto'o, je ne vous mens pas, il y a 90 qui sont des choses fausses. Il y a 10% qui sont vrais. Par exemple, le fait qu'il soit peut-être impulsif, le fait qu'il soit imbu de sa personne. Mais la majorité des génies ont ces comportements. Est-ce que vous le savez? Vous savez que Einstein qu'on crie là partout. Je crois qu'il a fait le bac plusieurs fois. Einstein, le génie que tout le monde connaît dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'il a fait le bac plusieurs fois? Parce que chaque fois qu'on remettait les preuves du bac, tellement il était intelligent qu'il corrigeait d'abord avant de composer. Et quand il corrigeait, les données changeaient. Et lui résolvait comme c'était dans sa tête, comme il comprenait. Et les solutions qu'il donnait n'étaient pas les solutions que les professeurs qui avaient composé avaient. Donc directement, ça faisait qu'on le qualifiait qu'il a échoué. Pourtant, il avait raison. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les génies ont ce truc-là. Les génies ont ce truc-là. Donc, mais au fond,
quand on vous raconte, quand ses ennemis vous disent, Eto'o bloque les avions, Eto'o a refusé de marcher avec le drapeau, Eto'o ne s'est jamais battu pour lui-même. Hein. Il se battait pour ses collègues, il se battait pour ses amis. Exactement. Et moi, c'est ça qui me fait très mal. Et c'est pour ça que j'ai fait la publication. Mais quand j'ai fait la publication, ils ne comprennent pas le sens dans lequel j'ai fait la publication. Ils viennent seulement mettre que, oh, tu es perdu, oh, tu es désespéré. C'est dans ce sens que j'ai fait la publication que voilà ce que vous souhaitez à Eto'o. Vous souhaitez maintenant à Eto'o la prison. Parce que quand quelqu'un fait un live pour dire que Eto'o a une rébellion, prépare la rébellion, Eto'o fait ceci, c'est pour qu'on enferme Eto'o. Puisqu'on a enfermé les Bibi Misak, pourquoi? Parce qu'on les accusait d'avoir voulu organiser une marche de rébellion, un soulèvement populaire, non? Donc, si quelqu'un fait tout un live qui accuse Eto'o de manigancer, d'avoir des gens, de vouloir jeter les gens dans la rue, ce que je ne trouve même pas mauvais, mais c'est juste une manière de dire au régime, arrêtez Eto'o, enfermez-le. Comment on peut décrire un régime qui enferme les gens de manière abusive et souhaiter qu'on enferme aussi quelqu'un de manière abusive? Eto'o a fait quoi là maintenant pour qu'on l'enferme? Parce qu'il a dit, mais non. Donc, ils ne veulent pas que Eto'o jette les gens dans la rue, mais ils supportent que Kamto jette les gens dans la rue. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont dans le Kamto ou rien. C'est parce que ceux qui ne marchent pas avec Kamto peuvent marcher avec Eto'o et ça va leur ravir la vedette. Ils ne se sont pas levés pour le bas peuple. Ils se sont levés pour mettre un Bamileke à Etoudi. Et c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Avant, je pensais qu'on s'est levé pour lutter pour le bas peuple. Moi-même si, moi quand je fais quelque chose, j'assume, mon frère. Moi-même si, j'ai toujours été pour le boycott des artistes. Pourquoi? Parce qu'on va du fait que, quand vous regardez même la définition étymologique de l'artiste est le porte-voix, c'est la voix de sans-voix. Mais ce n'est pas seulement un problème d'artiste, c'est un problème de toute personne qui a la visibilité. Oui, toute la population. C'est toute personne qui a la visibilité, qu'on soit artiste, comédien ou je ne sais quoi, musicien, celui qui a la parole et qui peut de temps en temps, on voit le musicien gagne son argent avec quoi? Il gagne son argent avec le micro. Or, quand tu tiens le micro, ça veut dire que tu as la chance de t'adresser à une grande foule. Les blogueuses, elles ont une grande communauté. Les grandes blogueuses ont une grande communauté. Donc, moi, je disais, ces gens-là doivent porter les souffrances du peuple. Hein? Donc, voilà pourquoi j'étais pour les boycotts. Mais je n'ai jamais voulu, j'ai toujours condamné les boycotts règlement de compte. J'ai toujours condamné les boycotts à tête chercheuse. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas boycotté les Bamileke. On a boycotté le chef Bamileke ici, nous-mêmes on a vu. Moi j'ai soutenu. On a boycotté violemment Steve Farr. On ne peut pas dire que les Bamileke n'ont pas été boycottés. Moi-même j'ai vu et j'ai même fait. J'étais content. J'étais contente, pardon. Parce que ce monsieur a toujours joué un mauvais rôle dans lequel il venait mentir aux populations que tout allait bien. Il est allé jusqu'au Nozo et tout. Oui, Eto'o l'a aussi fait. Mais ce que Eto'o fait de bien, il faut aussi reconnaître qu'il fait de bien. Même s'il fait d'abord pour lui. Même s'il fait d'abord pour lui. Pourquoi Brenda Bia ne peut pas dénoncer son père? Parce que le fait que son père soit au pouvoir, elle a des avantages. Elle peut offrir les sacs de 70 000 € à sa copine. Donc, toute personne défend d'abord son... Je dis moi-même, je défends ma poche. Et c'est ce que j'ai toujours dit à ma mère, par exemple, qui était très fâchée de moi, que c'est qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que la misère du Cameroun te concerne? Ma mère a raison. Je ne suis pas née d'une famille riche, mais franchement, je n'ai jamais dormi affamée. Hein? La bonne fontaine même que Aïdjo avait laissée au quartier, ma tante a hérité de ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne devait même pas être dans ce combat, c'est moi. Mon village est fâché de moi, ma famille est fâchée de moi. Hein? Mais je dis, il y a le bas peuple. Nous sommes sortis pour le bas peuple. Même l'histoire du passeport, c'est par solidarité que je préfère souffrir sans passeport. J'ai mon oncle, le cousin direct de ma mère, qui est ambassadeur à Genève. Si je vais là-bas, il va me sortir le passeport. Hein? Mais c'est par solidarité, parce qu'on a embrassé un combat. Hein? Que je préfère souffrir. Mais on se rend compte que les autres ne veulent pas donner les mêmes sacrifices. Parce que quand on va te dire que tu insultes les gens, mais la vérité c'est quoi? La majorité de ceux qui font le grabuge, ils ont les passeports européens. Ils savent que même s'il y a un problème, ils sont couverts par ce passeport européen. Mais et les autres alors font comment?
Les autres font comment? Maintenant, ils sont là. Eto ne dénonce pas. Eto ne dénonce pas. Eto, c'est l'enfant de Kamto qui dénonce. Quel est l'enfant de Kamto qui dénonce? Eto a l'âge des enfants de Kamto. Eto est mon petit frère en âge. Hein? Donc, il faut arrêter que ceci a fait cela. Regardons l'avenir. Eto a toujours été un combattant. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est vrai, il a ses défauts. Mais ce sont des défauts qu'on peut comprendre. Lui peut te dire que c'est aussi sa stratégie. Qui ne sait pas que quand tu marches avec des grands hommes politiques, c'est aussi une stratégie pour renflouer ton CV. Hein? Quand lui-même en allant au gouvernement, il voulait aussi qu'on disait qu'il a été ministre, non? C'est ça. Il voulait aussi qu'on disait qu'il a été ministre. Hein? Et comme je ne fais que dire depuis, s'il était aussi altruiste qu'on veut nous le vendre, hein? Le jour qu'on a massacré les jeunes à Douala, en tant que ministre délégué à la justice, il devait démissionner le même jour. Il ne l'a pas fait. Mais quand on a regardé tellement le peuple avait soif du pouvoir, avait soif du changement en 2018. Il y a eu les coalitions. On a regardé que, mais comment, moi, je vous ai toujours dit, quand je vais à la première marche à Paris, je vais en tant que quelqu'un qui supporte Cabral. Parce que dans ma tête, Kamto a le MS avait un bon plan de société, un bon projet de société, un bon programme électoral. Mais moi, je disais qu'il fallait beaucoup plus faire confiance à la jeunesse. Et ce qui m'avait plu dans le plan de société de Cabral Libye, c'est que Cabral Libye avait touché un problème qu'il y a dans ma famille. Hein? Le problème des titres fonciers. La majorité des gens qui ont construit Yaoundé à Douala, là, ils n'ont pas de titre foncier. Hein? C'est un grave problème. Voilà les problèmes qui, moi, m'ont amené dans la lutte aussi. Hein? Parce que c'est pour... Qu'est-ce qui se passe? Si l'État avait donné des titres fonciers aux gens, même si c'était à crédit, les gens allaient vendre leur terrain avec plus de valeur et ça allait leur permettre de se mettre dans une certaine sécurité. Le terrain de toute la cité verte que vous voyez là, jusqu'à Fok Betty, là où il y a le parc, c'est le mari de ma tante, la grande sœur à mon père, qui avait tout ce terrain. Tout ce terrain-là, même là où il y a le lycée de la cité verte, je vous dis bien que cité verte, mais partout là, c'était le terrain de M. Effa. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants EFA ne vivent pas des vies épanouies. Il n'y a que quelques qui sont épanouis, qui ont fait l'école, qui sont des magistrats. Mais beaucoup n'ont pas profité vraiment du terrain de leur père à leur juste valeur parce qu'ils n'avaient pas le titre foncier. Maintenant, ceux qui étaient sages achetaient le terrain comme ça sans titre foncier et allaient magouiller au cadastre pour avoir le titre foncier. Mais quand tu vends un terrain sans titre foncier, tu ne le vends pas à la valeur que tu dois le vendre. Tu ne le vends pas à la valeur où tu dois le vendre. Donc, moi, ce point de titre foncier chez Cabral Libye m'avait beaucoup plu. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de soutenir Cabral Libye. Mais après, lorsque Cabral Libye, pour une raison ou pour une autre, va nous raconter comment il n'a pas pu faire le recours et tout, tellement on a soif du changement qu'on se dit, bon, mettons-nous tous derrière Kamto. Ce n'est pas parce qu'on ignorait que Kamto avait les défauts, ce n'est pas parce qu'on se disait que Kamto était parfait. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas tout le temps sortir seulement les quelques fautes d'Eto et ne pas vouloir qu'on parle aussi des fautes de Kamto. Non. Que tout le monde est Sardina, à part Kamto. Tout le monde est Sardina, sauf Kamto. Non, Sardina, lui-même, il a mangé, il le reconnaît. Hein. Moi, je ne tire pas sur lui depuis parce que lui-même, il le reconnaît. J'ai dit qu'allez lire son poème Apenda et Kokalo, ça s'appelle Ce qui a été, a été. Il dit bien dans ce poème-là qu'au milieu de nos vies, il y a de la fripouille. Fouiller dans la poubelle. C'est ce que ça veut dire. Bref. Mais Jean. Hein? S'il fallait recommencer, soit il n'aurait pas accepté ce poste, soit il aurait démissionné au moins le jour qu'on a massacré les 200 jeunes à Douala. Donc, il le reconnaît, lui, il le reconnaît. Mais vous voyez, il y a une bande de personnes que, pour eux, ce ne sont que les autres qui sont mauvais. Eux, ils sont parfaits. Lequel de nous est parfait? Et les gens qui parlent même fort, ce sont les gens qui ont les grands scandales dans ce combat. Nous, au nom du combat, parfois, on protège. Mais il ne faut pas exagérer. Quand tu sais que tu n'es même pas d'abord un modèle, hein?
Les jambes en l'air, c'est toi. Les ceci, c'est toi. Mais c'est toi qui restes là, tu commences à citer que et toi fait ceci, et toi fait ceci, et toi fait ceci, et toi fait ceci. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait de mauvais dans ce combat-ci? Mais parfois, on tord les bras, on se dit, Maman, bon, c'est quand même une combattante. Hein? Je ne sais même pas sur quoi c'est la compter. Elle était l'invitée de Michel 20 hier. Maman, j'ai appris là-bas qu'elle racontait là-bas qu'au Calibri, elle avait acheté les armes. Je ne sais même pas sur quoi c'est la compte. Mais son oncle est ministre, non? L'IFU n'est pas Dieu parce que l'IFU de la fille là, c'est incroyable. Elle a son oncle qui est voleur là-bas. Elle a les fonds publics dans son compte en banque. Et les gens savent même ça. Elle a les fonds publics du Cameroun dans ses comptes en banque. Elle a les fonds, cette femme a les fonds publics détournés dans ses comptes en banque. Beaucoup ne savent pas. Ça me fait seulement rire. C'est elle qui a une sale vie, mais parfois je reste comme ça, je dis que mais ça c'est même quoi? Est-ce qu'elle t'entend même parler? Maman. Quand on Nous parle sommes sortis là pour le bas peuple. Nous sommes sortis pour combattre les injustices. D'où elles viennent. Pendant que toi-même tu fais semblant de combattre, pourtant tu es dans du sale. Tout ce qu'elle a fait là, et les vidéos, les photos avec les maris des gens et tout ça, est-ce que c'est bien pour le combat? Mais on se dit, bon, personne n'est parfait. Elle ne compte pas elle-même ses défauts, c'est seulement pour Eto. C'est terrible. Et j'observe, je dis, mais... Tu as le nom d'Akabzoroche d'aujourd'hui à cause de tes débats sexuels avec tout le monde. C'est toi qui vas montrer que tu es un exemple. C'est toi qui comptes les défauts des gens. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas, hein, vraiment. Mais bon, en tout cas, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. On a déjà dit l'essentiel. Non, ils sont en train de manger leurs argent. Ils ne sont pas là qu'ils espèrent. C'est le schéma. Ils mangent leurs argent. Ils connaissent le résultat. C'est nous ceux qui sommes les folles, ma chasserie. Qui aiment l'argent comme ça. Oui. C'est nous qui sommes les fous ici. Ouais. Nous sommes les fous. Nous, on a plutôt même dépensé l'argent. Moi, j'ai dépensé l'argent. Et surtout à l'époque où j'allais partout dans les marchés là. Maman, les transports et tout ça, les argents de poche et tout ça. Et je vais à ma famille. Il y en a qui sont venus s'enrichir. Moi, nous autres, on a plutôt dépensé notre argent. Mais c'est bon, c'est fini. Hein. Je ne me suis pas mis ici depuis des années parce que pour faire, mes agents sont partis dans leur machin de United. Moi, sont partis, mais je ne vais pas les laisser. Quand vous m'entendez vous dire qu'il n'y aura pas de changement dans les urnes et par la paix. Le truc là, moi j'ai nommé ça que c'est le changement par le paix et dans les urines. Il n'y aura rien. Est-ce que vous savez que le président de l'ECAM, monsieur Eric Essocé, il était à la retraite. Allons tous remarquer la sardine. Allô? Allô? Ils font des litiges ces derniers temps alors pour marcher des terres, rassemblement des terres litiges. Moi, tout leur chemin est très visible. Les litiges de quoi? Avec ce que vous faites là, vous encouragez. C'est même drôle même à la fin. C'est drôle à la fin, sincèrement, c'est drôle. Le combat est bon. En rentrant tous manger la sardine. Mais moi, je viendrai ici. Le Eric Essocé que vous entendez là, il était déjà à la retraite. Apparemment, la photo, quand elle reprend ses esprits, a demandé que mais pourquoi il y a eu trop de vacarme comme ça en 2018? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Il a commencé à pleurer André Tundi. Il pleure Belinga et Boutou, Belinga Amougou, Belinga et Boutou. Il pleure. Oh, il dit que mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette fois-ci il y a eu trop de grabuge comme ça et tout? C'est là on lui dit que après il dit que Eric Essocé est où? On dit que mais toi-même tu avais signé le papier qu'il doit faire voilà ses droits à la retraite, non? Il dit que quoi? Je comprends. Ramenez-le moi. C'est comme ça qu'on ramène Eric Essocé. Jusqu'à il est sous la direction d'Atangandi. On ramène Eric Essocé. Il était déjà à la retraite. Allez faire vos recherches, vous allez voir, non? Okay. Eric Essocé là, c'est quelqu'un que je connais bien comme ça, qu'on a mangé ensemble chez nous. Parce que
il était ancien d'église, de l'église où nous on allait. Donc, c'est un papa à moi, je le connais très, très bien. Je dis que, voilà pourquoi quand je ne fais que vous dire que vos histoires seront changement dans l'affaire, inscrivons-nous d'abord. Les histoires, et vous allez voir cette fois-ci, le contentieux électoral ne sera plus projeté parce que beaucoup de gens se sont revoltés par rapport à ça. Donc, ils vont faire ça maintenant fermé. Même s'il y a contentieux, on ne va plus accepter les caméras et les téléphones. Ok. Je vais devoir vous laisser parce que je vais apprêter à manger à mes gens là. Ok. D'accord, il faut me garder mon plat, hein, Mazou. Oui, oui, je garderai ta part. Ok, ich komme essen. Guten Appetit. Schönen Abend. Schönen Abend. Bis Guten Mal. Abend. Alles klar. Tschüss. Alles klar. Awesome. Bis nächstes Mal. Also, famille, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vous reviendrai très certainement. Bonne soirée, merci beaucoup.